C'est-à-dire que là, il y a une partie démolition. Donc il y a vraiment les deux bâtiments tapés d'alignement en fait qui vont être démolis. D'ailleurs, on peut voir que ça a bien commencé. Ça a été une immersion rapide, heureusement. Il y avait pas mal de choses en route déjà, donc j'ai découvert pas mal de choses aussi. Mais super intéressant, enfin, ça bouge tous les jours, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Donc c'est ce que je recherchais aussi, de toute façon, par rapport à mon ancien métier. Et franchement, je regrette pas du tout. Enfin, voilà, ça fait un peu plus de 2 mois et j'ai l'impression que ça fait déjà très longtemps que je suis là. Donc c'est que oui, ça se passe très bien. Même au niveau de l'équipe, une très bonne intégration. Franchement, super. Rien à dire. Rien à dire. Donc je pense, j'imagine, comme tu en parles, qu'il n'y a pas de journée type. Non. Du coup. Impossible. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tes tâches à gérer du quotidien quand tu gères un réseau, pour l'instant, une entreprise de bâtiment. Ouais. Quelles sont tes tâches à gérer en tant que présidente? Déjà la gestion d'équipe, donc tous les matins mise au point au niveau des chantiers, savoir où on en est, ce qui reste encore à faire, tout prévoir aussi au niveau des matériaux, voir s'il manque rien pour ne pas prendre du retard. À côté de ça aussi répondre au niveau des clients, puisque là j'ai commencé justement avec les différents réseaux, les différents sites à avoir des particuliers qui maintenant aussi sont demandeurs, donc ça c'est super intéressant. Et donc les journées types ça varie, après appeler sur d'autres chantiers avec des sous-traitants, se mettre d'accord, voir des clients aussi sur place pour se mettre au point au niveau des agencements, donc c'est vraiment très très varié. Donc là tu dis que tu as des nouveaux clients, des particuliers, C'était une volonté? Oui, de pouvoir s'étendre justement au niveau des particuliers, de se faire connaître beaucoup plus loin. Là, par exemple, j'ai des clients qui m'appellent de l'an, déjà. Donc, et après, voilà, pour pouvoir aussi aller beaucoup plus loin, mais avoir aussi un planning bien géré, pour pas trop s'éparpiller, se dire, non, on va prendre du retard sur tel ou tel chantier, je peux pas prendre ce chantier, etc. Donc ça se met en place tout doucement, mais sûrement, comme on dit. Donc c'est bien, c'est rassurant et c'est prometteur surtout. Oui. Ouais. Et donc, quels sont les objectifs futurs pour Probat Locatif? Qu'est-ce que toi, en tant que présidente, tu as comme projet pour l'entreprise? C'est que déjà toute procédure soit mise en place, qu'on ait vraiment en fait tous les documents nécessaires pour répondre plus rapidement aux clients. Ça c'est à aujourd'hui mon objectif, et aussi développer justement cette partie particulier, pouvoir toucher vraiment tout public. Après, j'avais même regardé au niveau de la mairie, parce que on avait reçu aussi un courrier pour être sollicité au niveau de tout ce qui est travaux publics. Donc c'est bien, ça me fait dire que après j'ai plein de possibilités. Voilà, donc c'est déjà là, continuer à bien et terminer à bien déjà les chantiers qui sont en cours, et en parallèle justement développer cette image, et puis retrouver d'autres chantiers, des particuliers, la partie travaux publics pourquoi pas, mais vraiment développer tout ce côté-là. Et l'entreprise en elle-même, Probat Locatif, elle propose quoi comme service aux clients? Nous, de toute façon, déjà à la base, c'est vraiment pour les investisseurs. Vraiment, le but, c'est de rénover des locaux pour des futurs investisseurs, pour effectivement avoir un logement neuf, pour justement se lancer pour la première fois dans du locatif, ou soit continuer justement dans leurs investissements de location. Donc là, à la base, c'est ça, Probat Locatif, c'est vraiment pour des investisseurs. Donc c'est pour ça que là, son nom l'indique, Probat Locatif, mais ça n'empêchera pas de pouvoir se développer sur des particuliers, dans tous les cas. Mais c'est vrai que là, quand je parle de particuliers, j'ai deux types de personnes, soit effectivement des gens pour leur résidence principale, ou soit beaucoup plus quand même, à 80%, c'est pour des investisseurs. Et du coup, dans rénovation, qu'est-ce que tu entends par rénovation? Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont les domaines d'expertise de Probat Locatif?
Là, c'est vraiment de gros chantiers puisque ça reste des bâtiments vides depuis un certain moment, souvent des anciennes entreprises. C'est ce qui a été fait là sur les chantiers récents et sur encore les prochains chantiers. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus pour la commune, ils ne laissent pas en abandon des gros bâtiments. C'est vraiment rénové de A à Z, c'est réutilisé et ce qui permet en plus, encore une fois pour la commune, de ramener de la population, du public. Donc c'est donnant-donnant. Donc ça c'est intéressant aussi. Mais voilà, c'est vraiment, on prend le bâtiment tel qu'il est et on fait tout ce qu'il faut avec architecte, maître d'œuvre, etc. pour voir ce qu'il y a exactement à faire. Des études de sol, vraiment tout est carré. C'est super important parce que des fois il y a même des créations de planchers, etc. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc Probat fait tout? Tout. Tout. Okay. Donc là, si par exemple j'ai envie de rénover un bien, oui. Je contacte Probat Locatif oui. Et je fais pareil. Exactement. Donc là, en règle générale, quand on m'appelle, c'est ce que je demande, qu'on m'envoie un maximum d'informations, c'est-à-dire les plans du logement pour avoir toutes les cotes, des photos aussi éventuellement pour déjà moi faire un premier jet, et après, si le client est intéressé, aller directement sur place avec lui pour vraiment peaufiner tout ce qu'il y a à faire. Et j'ai entendu parler avec Hassan de franchise. Oui, effectivement. Donc ça, il y a eu déjà des appels au niveau de la demande de franchise. Donc ça, c'est plus la partie d'Hassan, hein, c'est lui qui s'en charge. Mais c'est vrai que là-dessus, voilà, moi, bien sûr, je vais pouvoir l'aider et l'aiguiller s'il a besoin. Mais pour cette franchise, ouais, ce qui serait bien, c'est vraiment, on sait comment ça marche une franchise, hein, voilà, on attend vraiment, pas forcément clé en main, mais vraiment de l'aide de la part de cette franchise, mais que tout soit mis en place effectivement pour que ça roule. Et l'idée, oui, c'est vraiment faire toute la France au niveau de cette franchise, c'est le but. Et au vu de la qualité qu'on apporte aux clients, ça peut que se développer sur toute la France, de toute façon. Pour que les gens qui veulent se franchiser, en fait, Probat Locatif, ils font quoi? Là, dans un premier temps, ils nous contactent par mail, déjà, sur justement la boîte Probat Locatif, et pour ensuite, nous, leur apporter, les contacter, pour leur apporter tout ce qu'il faut pour se lancer dans cette franchise. Si quelqu'un devient franchisé, qu'est-ce qu'il doit construire? Il doit construire aussi une équipe, Probat Locatif, où il a juste à chercher des clients et vous fournissez l'équipe qui vient faire les chantiers. Comme le but c'est d'aller dans toute la France, il faut qu'il se crée son équipe. Son équipe, effectivement, là où il se situe. Parce que bon, même si on connaît des personnes ici, pour les faire déplacer à des kilomètres, ça risque d'être compliqué. Donc l'idéal après, pourquoi pas voir effectivement lui apporter de toute façon de l'aide au niveau RH, oui, parce que c'est pas forcément évident au niveau du recrutement, mais après il y a tous les conseils derrière, parce que même moi en 2 mois et demi, je sais comment il faut faire. Bon, en plus au niveau RH j'en avais déjà fait, même si c'était pas du bâtiment, mais voilà, il y a tous les conseils qu'on peut apporter au niveau RH aussi, les structures aussi qu'il faut contacter, parce que on n'est pas tout seul dans le bâtiment, hein, on peut aussi avoir de l'aide au niveau de différentes structures, donc tout ça on peut leur apporter. Donc là on est sur le chantier appelé l'atelier, puisque c'est un ancien atelier justement qui a été rénové. Il y avait une partie logement également et l'atelier qui se trouvait tout au fond, qu'on va justement aller visiter. Du coup, l'idée, c'est que ici, donc, les bureaux ont été créés pour justement Probat Locatif aussi. Donc là, on est dans un premier bureau où là, on termine juste un peu au niveau peinture, tout simplement. Deuxième grand bureau, donc le bureau d'Hassan, comme on peut le voir. Celui-ci est complètement terminé. Et ensuite, on a une grande pièce ici, salle de conférence, qui a été créée également pour tout ce qui est formation, réunion. Donc au moins, on peut vraiment accueillir du monde comme il se doit. Et à l'étage, on a créé 3 bureaux qui n'étaient pas créés au départ. Donc avec vraiment une vue sur justement tout l'atelier et pour aller jusqu'au parking. À la base, il y avait donc uniquement 3 pièces et l'étage qui n'était pas utilisé.
Donc là, ce qui a été créé surtout, c'est au niveau des 3 pièces et la cuisine avec partie toilette. Donc ça a été créé. Donc au niveau de tout ce qui est menuiserie également, tout a été changé. Il y a eu revêtement de sol, enduit, peinture, placo, et, les portes, escalier également, qui a été totalement changé pour pouvoir ensuite justement créer un local technique. Donc après, on arrive à la partie pour voir les logements. Ouais, donc là, ici, donc on est sur la partie, l'entrée qui amène justement jusqu'au parking, au futur parking, avec déjà toute cette partie-là, les logements, et d'autres logements qui ont été créés au fond. Donc en sachant qu'ici, c'était avant un hangar fermé, donc la toiture a été totalement désossée pour garder quand même la structure et garder cet aspect atelier, justement. Tout a été enlevé au niveau de l'atelier, il y avait quelques parois, mais c'est surtout toute la toiture qui a été retirée. Et au niveau donc des logements du fond, tout a été créé. Donc au niveau de toutes les parois pour faire la séparation des logements, création de local technique. Et également, donc, il y a eu 3 logements en bas et 3 logements à l'étage qui ont été justement créés. Donc pareil, avec tout ce qui est création de cloisons, placo, enduit, peinture, revêtement de sol, tout va être posé, ainsi que la cuisine et toute la partie sanitaire. Donc bien sûr, il a dû falloir aussi créer tout ce qui est arrivé pour tout ce qui est plomberie et électricité. Ça, il a fallu le créer totalement. Donc là, futur parking, avec le local poubelle et vélo, qui va être justement créé. Ici, par exemple, un premier logement. Donc on voit qu'on est arrivé à l'étape justement peinture. Donc il y a déjà une première couche. Tout ce qui est pièces à vivre, le coin salle de bain et le coin cuisine. Donc tout ce qui est arrivée d'eau, etc., tout est déjà installé, avec également toutes les prises de prévues, interrupteurs et les luminaires. Ça, c'est important aussi à ne pas oublier. Donc le but à chaque fois, c'est vraiment de faire le point avec électricien, plombier, pour savoir où justement doit être placé les interrupteurs, prises, les arrivées d'eau également pour tout ce qui est évier, four, etc. Et pareil pour le côté salle de bain, puisque il faut bien savoir aussi où installer le chauffe-eau, tout ce qui est agencement sanitaire également, pour que ce soit optimisé un maximum. C'est surtout ça qui est important. Alors tu nous emmènes où, Alice ? Alors je vous emmène sur un autre chantier, qui est en fait le moulin, puisque encore une fois, ancien bâtiment qui a été longtemps utilisé, longtemps habité. Mais pareil, donc avec une partie où il y avait de l'habitation et l'entreprise au fond. Donc là pareil, on refait tout de A à Z encore une fois, mais avec une partie démolition cette fois. Et ça, c'est aussi Probat qui gère ? C'est aussi effectivement Probat qui gère. Donc la coordination justement, il y a eu justement une réunion de chantier pour coordonner tous les sous-traitants également, notamment la partie démolition, puisque là il y a aussi une démolition et création de plancher, et pour qu'on puisse ensuite bien intervenir et commencer à aménager les intérieurs. Donc c'est pareil, et par contre il y a une petite partie maçonnerie qui a à faire également pour la création des fenêtres, de quelques fenêtres, de portes. Donc là avec l'architecte pareil, il a été convenu pour faire un certain nombre de logements pour que ce soit bien réparti, et dedans il y a également des duplex. Comme sur l'atelier, là on ne l'avait pas vu, mais il y a également des duplex qui sont créés. Donc il n'y a pas uniquement que des studios proposés aux investisseurs. Donc là il y a d'autres étapes, c'est-à-dire que là il y a une partie démolition. Donc il y a vraiment les 2 bâtiments tapés d'alignement en fait qui vont être démolis. D'ailleurs on peut voir que ça a bien commencé justement au niveau de la démolition. Et là, encore une fois, c'est une entreprise qui était au fond, qui a abandonné depuis un certain temps. Du coup, l'avantage, c'est que ça redonne vie justement au bâtiment et à la ville en même temps. Et encore une fois, avec une grosse partie de studios et de duplex qui vont être totalement créés
de A à Z, puisque là, bon, il y a une partie maçonnerie, des planchers aussi à créer, cloisons, et toutes les menuiseries, de toute façon, sont changées aussi. Pour vraiment, alors bien sûr, comme on fait tout avec architectes, bien sûr avec les architectes de France, il y a des normes à respecter et à suivre, puisqu'on conserve aussi l'entité et l'ancienneté du bâtiment. C'est ça aussi le côté intéressant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.